le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alors que bien-aimé, le bonheur et la grâce doivent être des éléments accompagnateurs du chrétien. Un chrétien, lorsqu'il vit, il doit être accompagné par ces deux choses, par le bonheur et par la grâce. Le bonheur dont il est question ici, il n'est pas matériel, mais il est d'abord immatériel, parce que Dieu, il est spirituel, il est surnaturel. Amen. Hein? Je veux que tu mettes à côté le bonheur qui est lié au matériel, le bonheur qui est lié aux véhicules, aux grandes maisons, aux promotions, au pouvoir de ce monde et j'en passe. Le bonheur dont il est question ici, il est immatériel, il est spirituel, il est surnaturel. C'est ce dont il est question ce matin. Et la grâce, c'est un ensemble. J'en ai dit, la grâce est un package dans lequel on met le pardon, dans lequel on met l'amour, dans lequel on met la bonté, dans lequel on met l'ajustement, dans lequel on met les bénédictions. Amen. Le bonheur et la grâce s'accompagneront. Vous savez, lorsque David faisait des déclarations, c'est parce qu'il y avait un code. Dites code. Non. Dites code. Il y a toujours des codes entre les uns et les autres. Si je suis ami à il y a des codes entre lui et moi. Ça veut dire que lorsqu'il me regarde, quand il me fixe, il sent que ce facial-là, c'est sûr que papa veut dire quelque chose. C'est un code. Donc même sans que je ne puisse parler, il sait maintenant ce que j'attends de lui. Et vice-versa. Si David faisait des telles déclarations à la forme affirmative, c'est parce que David connaissait Dieu et Dieu connaissait David. Tu n'as rien compris. Ces affirmations, qui ne sont pas des affirmations gratuites, elles se reposent sur l'interconnexion entre Dieu et David. C'est-à-dire que si tu ne connais pas Dieu, eh bien, tu ne vas prendre le risque de faire de telles déclarations. C'est parce que David connaissait le Dieu qu'il priait. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse, n'est-ce pas, combattre Goliath. C'est comme ces géants. Il est arrivé que dans nos vies, nous puissions traverser des difficultés. Mais à cause, sinon grâce à la main du Seigneur, nous sommes passés de la défaite à la victoire. À cet instant précis, David peut donc parler avec affirmation. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Vous savez, chez les militaires, et d'ailleurs la Bible déclare que Dieu est l'Éternel des armées. Je parle sur le contrôle de sous-officier de lorsque un chef lui pose la question, s'il veut dire oui, il dit jamais oui, il répond pas affirmatif. Il ne répond pas affirmatif. Oui, sous le combattant affirmatif. Ils disent pas oui. Et quand c'est lui qui dit négatif. Donc, David ici répond